Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes là pour partager ce que le Seigneur a mis en nous ce soir. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous soit favorable, que son esprit prenne le contrôle de ces instants, qu'il nous parle, qu'il nous guide au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ceux-là qui viennent de s'abonner. Moi, c'est Marie-Laure Snyder. Nous avons cette plateforme juste pour partager ce que le Seigneur nous met à cœur pendant nos moments d'intimité avec le Seigneur, moments de méditation, et nous partageons ensemble avec vous. Alléluia. Alors, je vous prie de continuer à partager nos vidéos, inviter les autres à s'abonner. Bienvenue encore à ceux qui sont là et aux anciens. Je vous dis merci pour vous être connectés à ce ministère, que le Seigneur vous soit favorable. Alléluia. Je vais lire dans le livre d'Exode. J'aime toujours qu'on appuie ce que nous disons par la parole, c'est mieux. Nous restons dans la parole du Seigneur. Exode 20, au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Je veux commencer au 2e verset, c'est mieux. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de l'idolâtrie. Comment Dieu, l'idolâtrie selon Dieu, pas selon nous. L'idolâtrie selon Dieu, parce que l'idolâtrie selon nous, nous voyons des statues, nous voyons des gens qui adorent les statues, qui parlent aux statues. C'est ce que nous avons dans notre tête. C'est ça notre connaissance, la connaissance que nous avons de l'idolâtrie. Mais selon le Seigneur, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend sa place au fait. Tout ce qui devient comme un Dieu pour toi. Il veut qu'il soit le premier. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Quand tu adores autre chose, tu donnes plus de valeur à autre chose, tu donnes plus d'importance à autre chose, tu donnes plus de place à autre chose, tu donnes la priorité à autre chose, tu donnes la première place à autre chose, cette chose devient ton Dieu. Et le Créateur est maintenant en deuxième position. C'est cela ce que lui appelle idolâtrie. Alors j'avais marqué beaucoup de points. Je vais lire comme ça, nous allons voir cela ensemble. L'homme dans sa nature a du mal à adorer Dieu, le Dieu qui ne voit pas. C'est vraiment ça, c'est notre nature. Nous avons du mal à adorer quelque chose que nous ne voyons pas. L'homme veut voir, l'homme veut toucher. Il ne peut pas faire confiance à un Dieu qui ne voit pas. Il ne peut pas obéir à un Dieu qui ne voit pas. Il ne peut pas faire confiance à un Dieu qui ne voit pas. C'est pourquoi vous voyez, les gens font plus confiance au médecin, à ce que le médecin dit, qu'à ce que la Bible dit. Parce que celui qui est le Créateur, il ne le voit pas. So, il a du mal à croire à cela, en cette personne qui ne voit pas. L'homme a du mal à croire, à obéir, à adorer quelque chose qu'il ne voit pas. Il veut voir pour adorer. Ça, c'est la nature de l'homme. Il fait confiance, il a du mal à faire confiance à quelqu'un qui ne voit pas, je viens de le dire. De se laisser conduire par quelqu'un qui ne voit pas. Non, ça c'est compliqué. Vous pouvez imaginer le peuple d'Israël. Le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté puissamment. Il a sorti ce peuple d'Israël d'Égypte, comme il a dit à Moïse, je vous ferai sortir. Pharaon ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Alors il a manifesté sa puissance en Israël. Il a vraiment montré au monde qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Ils sont sortis d'Israël et les Égyptiens avaient peur des Juifs. Mais malgré tout ce que Dieu a fait, ils arrivent devant la mer Rouge. Le même Dieu avec un bâton. Où tu as déjà vu ça? Un bâton seulement. Il fraye la mer. Ce n'est pas une rivière. C'est la mer. Le Dieu Tout-Puissant fraye la mer en deux devant Israël. Ils arrivent, ils ont vu tellement de miracles qu'ils ne pouvaient même pas s'hasarder un moment douter de ce Dieu-là. Mais ils ont douté. Ils ont préféré se former une statuette. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Avec l'or qu'ils ont ramené de l'Égypte. L'or qu'ils ont eux-mêmes acheté, qu'on leur a donné. Ils se sont fabriqués un veau d'or et ils ont appelé ce veau d'or notre Dieu. C'est grave. C'est trop grave même. Et nous tous, nous faisons la même chose. L'homme a du mal
à se laisser conduire par un Dieu qui ne voit pas. Il a du mal à rester fidèle à un Dieu qui ne voit pas. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. On ne le voit pas. Pourquoi tu me demandes de faire confiance à quelqu'un que je ne vois pas? Pourquoi tu me demandes de faire confiance à quelqu'un? On m'a seulement parlé de lui. Et même si nous le voyons au travers de nos vies, au travers de ce qu'il fait, il nous est toujours difficile de dire oui, de rester fidèle, de l'adorer que lui, de lui donner la première place. Il nous est difficile. L'homme croit en ce qu'il voit, comme je le disais. Les gens aiment leur star plus que Dieu. Prêt à tout pour la star. Ils vont devant, ils peuvent devenir ennemis. Les gens peuvent devenir, j'ai déjà vu les gens se battre pour le foot. Les gens deviennent ennemis à cause du football. Ça, Seigneur, pitié de nous. Les gens sont prêts à tout. Mais où est-ce que tu as déjà vu les gens se battre pour Jésus? Et non, on a dit quelque chose sur Jésus, les gens n'ont pas supporté, et ça, et la bagarre a éclaté. En tout cas, je ne sais pas si toi tu as déjà vu, moi je n'ai jamais vu. Les gens sont prêts à se battre pour leur leader politique. Ils sont prêts à se battre pour leur parti politique, pour leur position. Ils sont prêts à se battre pour leur positionnement dans la société. L'idolâtrie. Ta star est devenue ton idole. Et il y a des ceux-là même qui vont loin pour dire j'adore ma star adorée. Il n'y a que Dieu seul qui mérite cet honneur-là d'être honoré, d'être adoré. On ne peut pas adorer un homme. On ne peut pas adorer une nourriture. On ne peut pas adorer un vêtement. Tu ne peux pas, même si tu aimes trop cette star, tu ne peux pas aller jusqu'à dire que je l'adore. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Que Dieu ait pitié de nous. Je disais, les gens vont même jusqu'à se battre. Mais pour l'évangile, ils ont un amour exagéré pour la star, pas pour l'évangile. Un amour exagéré. Vous allez voir une star qui va jouer, par exemple, quelque part à 2 h du matin ou à minuit ou à 1 h. Les gens vont se retrouver là le matin d'une autre journée. Ils sont là le matin très tôt. Ou bien à 12 h, 10 h, 9 h, ils remplissent déjà le lieu. Mais la star fera son entrée à 2 h du matin ou 3 h d'une autre journée, le lendemain. Mais ces gens vont rester debout, affamés, ils ne sentent rien, ils ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement leur star, l'amour exagéré du monde. Mais la même personne, si tu dis à cette personne de venir à l'église pour 30 minutes, c'est trop. Vos histoires là, ça dure. Vos pasteurs là, ils parlent trop. Il est là en train de regarder la montre, en train de calculer, il a exagéré. Il ne fait que parler. Pourquoi il se répète comme ça? Il ne fait que dire la même chose. On a déjà écouté. Mais quand il faut attendre la star qui va faire son entrée le matin, les gens vont attendre. Et oh Dieu de grâce, aie pitié de nous. Les choses de Dieu prennent beaucoup de temps. Les gens se plaignent. Ça prend beaucoup de temps. Les vidéos sont trop longues. Mais ils vont regarder 60 minutes. Le match, c'est 60 minutes. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, je pense. Ils vont regarder, et les pénaltys, ce qu'on ajoute là, les gens vont rester là. Ils vont se mouiller même s'il pleut. Personne ne va se plaindre. Tu es mal à l'aise dans sa présence. Dans la présence du Seigneur, tu es mal à l'aise. Les choses de Dieu te font tellement, te mettent tellement mal à l'aise. Quand tu regardes, quand tu es au stade, tu regardes le match, tu es très à l'aise. Tu te retrouves dans ton monde, au fait. Quand tu es au stade, là, tu te retrouves, là, c'est ton... Tu es vibrant. J'ai regardé un serviteur de Dieu qui disait, il est allé quelque part avec son ami. Ah, on acclame le Seigneur. Tout ce qu'on faisait à l'église, louer Dieu. Et son ami lui a dit, mais qu'est-ce que tu as compris? Il dit, bon, moi, vos histoires, là, acclamer, moi, je ne suis pas... Je n'arrive pas à faire ces choses-là. Et Dieu, comme il sait arranger les choses, les deux se retrouvent au stade un jour en train de regarder le match. Ce monsieur qui ne pouvait pas acclamer à l'église, qui ne pouvait pas dire Alléluia, hein, c'est lui qui sautait, qui criait. Et son ami n'en pouvait plus dire, mais c'est pas possible. C'était tellement trop. Et il dit, hey, quand ils sont du stade, il dit, c'est que tu sais aussi applaudir, tu sais aussi sauter, faire du bruit. Je ne savais pas. Le monsieur n'avait rien à dire.
qui est ton Dieu? C'est vrai, c'est clair. Qui est ton Dieu? Quand tu es prêt à applaudir, crier, sauter, là, ça ne te dérange pas, tu n'as pas honte. Mais quand tu es à l'église, tu as honte, tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas louer le Seigneur. Tu ne peux pas, ça fait honte. Entre le football et le Seigneur dimanche, qui est ton Dieu? Le football, c'est ton Dieu. Le football, c'est ton idole. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh. Tu es prêt à te laisser à suivre une série télévisée pendant des heures et des heures. Tu peux suivre, j'ai déjà vu, j'avais un visiteur ici chez moi, il aime tellement cette série, il reste toute la journée, il est en train de suivre épisode après épisode. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus, comment les gens font ça? Tu es prêt à suivre une série télévisée pendant des heures et des heures. Mais regarde maintenant combien de temps accordes-tu aux choses de Dieu? La lecture de la parole, la méditation de la parole, louange, adoration. Tu comprendras qui est ton Dieu. Quand tu es dans la présence du Seigneur, c'est là que tu commences à te gratter. C'est là que tu as des châtiments partout et tu te rappelles des habits qui sont sales. Tu te rappelles, tu dois appeler, tu te rappelles. Je vous dis, ces choses sont des choses que moi-même j'ai vécues. Le diable est méchant. Hein? Tu es dans la présence de Dieu. Toute la journée, tu ne t'es pas souvenu qu'il fallait faire sortir les histoires du congélateur pour préparer. Toute la journée, tu étais là, tu ne t'es pas souvenu. Oh, il fallait rappeler tel ou tel qui t'a appelé un peu trop tôt. Tu venais de te réveiller, tu as oublié de rappeler ou de répondre. C'est seulement quand tu arrives dans la présence du Seigneur que tout ça, ça commence à venir. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait. Il t'amène dans tous les sens, juste pour te sortir de la présence du Seigneur. Et là, tu sauras qui est ton Dieu. C'est ton téléphone ou c'est l'Éternel d'Israël. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu regardes la télé dimanche, samedi soir. Tu sais que demain, c'est l'église, non? Tu dois aller à l'église demain matin. Samedi soir, tu restes devant la télé jusqu'à... Tu vas rester devant la télé pendant des heures. Et le matin, pour te réveiller aller à l'église, je n'arrive pas, je ne peux pas, aujourd'hui c'est dimanche, je dois quand même me reposer. J'ai trop travaillé toute la semaine. Tu as épuisé toute l'énergie, la force que tu avais. Le peu là que tu pouvais réserver, tu as travaillé toute la semaine, c'est vrai. Mais le peu de force que le Saint-Esprit te donne le samedi pour aller adorer le Seigneur le dimanche et ainsi commencer une nouvelle semaine. Tu vas tout consommer, tu vas regarder des films. Tu es fatigué, tu restes à la télé jusqu'aux 3h, 4h du matin. Maintenant, c'est le temps d'aller à l'église, tu ne peux pas. Un dimanche, 2 dimanches, toi qui me regardes là, ça fait 2 mois, 3 mois, tu n'es pas allé à l'église. L'année est finie, tu es allé à l'église seulement 2 ou 3 fois. Maintenant, c'est une nouvelle année qui commence. Repends-toi. Va au pied de l'Éternel. Demande pardon au Seigneur, qu'il te restaure, qu'il te fasse grâce afin que tu comprennes que c'est lui seul, sans lui, tu n'es rien. Tu peux finir de regarder ce film-là. Tu vas dormir et ne jamais te réveiller. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Qui est ton Dieu? C'est à quoi tu donnes beaucoup de temps. C'est à quoi tu donnes le meilleur de toi-même. C'est ça ton Dieu. Regarde la révérence que nous avons des hommes devant des statues de Marie. Vraiment, je m'excuse, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Si toi, tu es convaincu que Marie est ton Dieu, Marie, c'est ton intercesseur, c'est ton choix, je respecte ton choix. Mais regarde la révérence que nous avons devant une statuette. Quelque chose que nous avons nous-mêmes formé. Les gens ont tellement de respect. Pourquoi? Comme je disais au début, l'être humain a du mal à honorer, respecter ce qu'il ne voit pas. Comme on t'a dit que cette statuette représente Marie, tu vas, hey, maman, hein? Comme on t'a dit que cette statuette ici représente Jésus, hey, excusez-moi, tu honores cette statuette de Jésus là. Plus que Jésus, le vrai Jésus lui-même. Tu honores la statuette qui représente Jésus. Soi-disant Jésus. Plus que Jésus lui-même. Trop d'honneur. Regarde l'honneur que nous donnons aux serviteurs de Dieu. C'est vrai, la Bible dit de les honorer. Mais nous exagérons. Il y a des gens qui veulent...
veut s'agenouiller. Mais quand tu es dans la cour, regarde comment tu entres dans l'église. Regarde comment tu es. En pleine adoration, on adore le Seigneur. Toi, tu es là en train de faire de quoi? Les vidéos, montrer aux gens comment tu adores à l'église. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Que le Seigneur nous fasse grâce. On donne beaucoup plus de valeur, d'honneur aux humains qu'à Dieu, les humains que nous voyons. Papa, maman, mamie, daddy, on les honore plus que Dieu. Ce ne sont que des serviteurs. C'est vrai, on dit à tout Seigneur, tout honneur, on leur doit du respect, mais on ne peut pas les honorer plus que leur maître. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas les honorer plus que le maître. Ce que Daddy a dit, je disais ça dans the previous la vidéo que je venais de faire. Ce que Daddy a dit, c'est oui, amen. Ce que Mamie a dit, il y a des ceux même qui honorent leur pasteur plus que leur mari. C'est encore très grave, ça aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Ce que le pasteur a dit, ça. Le mari vient en première position. Dieu t'a donné cet homme, il est en première position. Toi, tu le mets en deuxième position à cause de ton pasteur. Dieu te voit. Je disais ça au début dans mes vidéos. Toi là, on t'a donné, Dieu t'a fait grâce, tu es marié. Mais tu joues avec cet homme. Maintenant, c'est ton daddy. Tu vas te retrouver cingleton. Tu vas te retrouver cingleton. Et tu sauras. C'est là maintenant que tu vas encore prier, pleurer, chercher Dieu. Soyons sincères, soyons vrais avec nous-mêmes. Regardez toutes ces choses que je viens de mentionner. Regarde ça, fais l'examen de conscience toi-même. Regarde, sois sincère avec toi-même. Qui est ton Dieu? Ma star, mon idole. Mon pasteur, mon idole. Mon prophète, mon idole. Oh Dieu de grâce, aie pitié de nous Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 2:30, « Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent et ceux qui le méprisent seront méprisés. Soyons de ceux-là qui honorent le Seigneur, qui l'adorent, qui le respectent, qui donnent toute la révérence. Il mérite la révérence, il mérite le top respect. C'est lui le number one, c'est lui qui doit être... Quand tu ouvres les yeux le matin, ce n'est pas ton téléphone first, c'est lui d'abord. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. L'être et le mouvement me viennent de toi, éternel. Je te loue pour m'avoir gardé, préservé tout au long de cette nuit. Oh Dieu de grâce, il t'a appelé encore ce matin de me compter parmi les vivants. Seigneur, je te dis merci. Ne fais pas de WhatsApp ton Dieu. Ne fais pas de Facebook ton Dieu. Ne fais pas de ton téléphone ton Dieu. Tu ouvres les yeux. La première des choses, c'est le téléphone. Before you know it, tu es là pendant 2 heures, 3 heures. Maintenant, tu n'as pas le temps de prier. Tu es pressé, tu dois aller au boulot. Tu ne touches à rien, ni la Bible, ni Dieu. Bonjour, Saint-Esprit, tu es parti. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu vraiment ait pitié de nous. Là, je parlais de l'amour exagéré de soi. On est dans la présence du Seigneur en train de se filmer. Tu es à la montagne, tu pries. Pourquoi tu nous montres ça? Est-ce que si tu es dans la chambre avec ton mari, dans l'intimité, tu vas nous filmer ça? Mais le moment de prière, c'est pareil, c'est le moment d'intimité. Moi, je ne comprends pas ce vent. Les gens sont en train de se filmer dans la brousse. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Et maintenant, il va envoyer le message aux sœurs, aux frères, pour savoir qu'il est, il est dans la présence. Il faut s'aimer. Les aventuriers, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Toi, tu es dans l'intimité avec ton époux. Pourquoi tu vas aller publier ça? Hein? Tu veux aller en prière, tu es en retraite. Tu dois prendre des vidéos pour que tout le monde sache que tu es en retraite. Je suis sur le point de m'accoupler avec mon mari. Venez, on est sur le point de nous déshabiller. C'est ça ce que tu es en train de dire. C'est vraiment ça. Parce que ce temps-là de retraite, c'est le moment d'intimité. Tu entres en intimité avec ton époux. Pourquoi tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous, on a à foutre? Qu'est-ce que nous, on a à foutre? On n'a pas besoin de ça. Et c'est maintenant, c'est un mode, c'est ça à la mode. Tout le monde se filme pendant le temps d'intimité et publie.
Et maintenant, tu vas commencer à manipuler les gens. L'autre que j'ai vu dernièrement, il vient de sortir de 40 jours. Il a déjà maigri à peine. Il n'a même pas encore clôturé le jeûne. Il clôture le jeûne en prière. Connectez-vous à cette onction. Connectez-vous à cette puissance. J'ai passé 40 jours dans la... Pourquoi tout ça? On n'en a pas besoin. L'idolâtrie, l'amour exagéré de soi. C'est ce qui nous pousse à faire des vidéos comme ça. L'hypocrisie, l'orgueil. Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié. Je pense que c'est tout ce que j'avais noté ici. C'est tout le point que j'avais noté. Alors, vraiment, que le Saint-Esprit, quand tu vas suivre cette vidéo, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes, que tu vois où est-ce que tu as failli, où est-ce que tu es idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer la statue de Marie, la statuette de Jésus. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place. Ton travail, si ton travail commence à faire de compétition avec le Seigneur, tu prends le temps, c'est le travail. Le travail. Ton travail est devenu ton Dieu. Ton mari, ce qu'il dit, toi, tu ne peux pas passer du temps avec le Seigneur. Tu ne peux pas prier. Mon mari, tu aimes ton mari plus que Dieu qui t'avait donné le mari. Ton mari est devenu ton Dieu. Prie. Prie que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux, qu'il te montre qu'est-ce qui est devenu ton Dieu. Quelle est l'idole qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Si nous sommes idolâtres, nous n'allons pas hériter. Nous n'allons pas hériter. Nous sommes idolâtres. Nous avons beaucoup de choses. Il y a des choses, quand tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne va pas te montrer. Le Seigneur est bizarre de fois. Il y a des choses, il attend que tu viennes. Il n'est pas bizarre, mais c'est nous là qui sommes bizarres. Sorry. Dans toi, je ne pense même pas que le Seigneur, c'est nous là le problème. Je me repense, Seigneur, pardonne-moi. C'est nous le problème. Moi, il y a une fois, le Seigneur m'a montré Dieu, mais toi, tu es orgueilleuse. Et puis, j'ai même discuté, je dis, ah, Seigneur, comment je peux être orgueilleuse? Hein? Et il commence à me montrer. L'orgueil, c'est un péché grave, très dissimulé, caché, que je ne peux même pas me rendre compte. L'humilité là, fausse humilité que nous présentons. Dieu me dit, tu es orgueilleuse. Regarde ton cœur. Regarde ça. Regarde. Et je suis encore en train de prier sur ça. Le Seigneur ne m'a pas encore délivré totalement. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je prie que Dieu enlève tout, qu'il prenne ce cœur d'orgueil rempli de moi-même, qu'il prenne tout, qu'il me donne son cœur à lui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors je prie que le Seigneur de gloire te touche. Toi qui as suivi ce message, que le Seigneur te touche, que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu comprennes et que tu voies tout ce qui est comme idolâtrie dans ton cœur, tous des idoles que tu as dans ton cœur, que tu enlèves ces idoles afin que le Seigneur de gloire fasse ton entrée. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes. Nous nous repentons, Seigneur, d'être rebelles à tes yeux, d'avoir aimé plus ce que tu nous donnes que de t'aimer toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces. Aide-nous, Seigneur, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, de tous nos cœurs, de tous nos âmes et de toutes nos forces, Seigneur, de grâce, de te donner toi et toi seul la première place dans nos vies. Partout où nous avons donné, Seigneur, la priorité à autre chose, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons que tu nous pardonnes, que tu nous laves, que tu nous purifies par le sang de Jésus. C'est dans le nom de Christ Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Alors, si vous êtes sur cette chaîne, House of Prayer, je venais de changer le nom, House of Prayer, maison de prière, comme je disais au début, Matthieu 21, là, le Seigneur nous a 13, le Seigneur nous a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, House of Prayer. Nous sommes, tu es une maison de prière, tu es la demeure du Saint-Esprit, tu es la maison du grand roi, tu dois être un homme et une femme de prière. Alléluia. Alors, si vous êtes là et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, je vous en prie, les temps sont mauvais. Repends-toi, va au pied du Seigneur, prie et demande au Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, je viens à tes pieds, Seigneur, pardonne-moi pour avoir conduit ma vie par moi-même, Seigneur, dans ma volonté. Oh Dieu, j'ai marché dans le péché, je me repens de mes péchés, Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi, lave-moi dans le sang de Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, Seigneur, je t'invite dans ma vie, prends le contrôle total, sois mon Seigneur et mon Sauveur, guide ma vie à dater de ce jour, remplis-moi de ton esprit, prends le contrôle total de ma vie, Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités au nom de Jésus. Amen. Et va trouver une église dans laquelle tu vas trouver des frères et sœurs qui vont t'aider à grandir dans la foi. Shalom chez vous. Bon dimanche. Demain, c'est dimanche. Dans vos maisons, please, faites un effort de trouver un endroit où aller prier. Tu ne vas pas à l'église pour un pasteur. Ce pasteur-là est un aventurier. Le jour du jugement, Dieu va le juger. Toi, cherche Dieu. Va prier.
Cherche le vrai Dieu, il se révélera à toi. Shalom chez vous et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.